أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence qu'on a intitulée Les jeunes et l'avenir de l'islam en Europe. Cette première partie qu'on va essayer d'aborder modestement ensemble avant la pause nous permettra de dresser d'abord un peu le cadre général. Donc on va partir d'une série de constats, de réflexions sur justement la réalité de l'islam dans nos sociétés, sur les figures d'autorité, c'est-à-dire qui sont ces personnes aujourd'hui qui tiennent des discours, est-ce que ces discours sont toujours adaptés, sur peut-être les manquements peuvent exister, les carences qui peuvent exister au sein de nos sociétés et surtout au sein des communautés dans la transmission du savoir religieux, et donc quel pourrait être justement l'apport aujourd'hui ou les attentes également de cette jeunesse par rapport à ce savoir religieux et sa transmission afin de vivre sereinement notre foi dans nos sociétés et d'être ces acteurs positifs mus par nos valeurs, par cette foi qui anime nos cœurs et par cette volonté d'être ces éléments qui allons faire rayonner autour de nous ces qualités fondamentales que l'islam est censé nous apporter. Donc ce sera une première partie plutôt réflexive sur ces questions. La deuxième partie, Inch'Allah Ta'ala, qui se fera après la pause, nous permettra de, et vous êtes sans doute là pour eux, pas pour moi, moi vous me voyez suffisamment, vous permettra de pouvoir écouter le témoignage, le partage d'une série d'étudiants. Donc il y a combien 10
10 étudiants, 11 étudiants qui nous ont rendu visite. Donc on a fait tout un programme avec les étudiants de l'IESH de Château-Chinon, cette institution au cœur de la France, qui est la plus ancienne institution qui forme des cadres musulmans en Europe, qui depuis déjà maintenant plus de 28 ans forme des cadres dans un peu tous les pays, dans lequel d'ailleurs j'ai passé une partie de ma modeste formation. Et donc ces étudiants ont passé tout un week-end avec nous. Hier à Liège déjà, donc en partenariat avec notre mosquée, on a eu pas mal d'activités, de cercles qui ont été animés par ceux-ci, de conférences et interventions. Aujourd'hui on a eu en matinée, donc ils ont rendu visite à nos élèves de cours d'arabe, afin de les encourager, de les motiver à poursuivre justement leurs études, afin de maîtriser cette langue et les savoirs religieux. Ils ont également, ce matin, certains d'entre eux en tout cas, animé les cours de sciences religieuses que je donne. Elles ont également, pour les sœurs qui étaient présentes, animé aujourd'hui, en tout cas participé à une rencontre l'après-midi. Et demain, il y a encore tout un programme chargé également au niveau de Liège, notamment au niveau de certains cours et assises pour les plus jeunes. Voilà, c'est un programme qui a été assez chargé. Et donc, leur présence nous a été les plus profitables et nous donc, leur laisserons la parole en deuxième partie, Inch'Allah. Donc cette première petite partie qui se veut introductive a pour modeste objectif d'essayer justement de dresser un peu le cadre de la réalité finalement, en tout cas selon mon modeste point de vue évidemment, du message aujourd'hui, de la communauté, des défis peut-être auxquels nous avons à faire face, pour handicap également qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, notamment par rapport à cette importance de ces figures d'autorité, donc ces personnes qui sont un peu les leaders, qui sont les porteurs du discours et qui donc sont suivis, oui ou non d'ailleurs, selon le choix de chacun évidemment, et quel type de discours ils peuvent produire aujourd'hui. Donc partons d'abord d'une série de constats. Le premier constat, c'est que le monde a totalement évolué, a été totalement bouleversé sur très peu de temps finalement. Sur les 2 siècles qui viennent de s'écouler, on a des bouleversements majeurs dans tous les domaines de la société, qu'il s'agisse de l'économie, des systèmes politiques qui régissent nos sociétés aujourd'hui, de la multiculturalité présente aujourd'hui dans toutes les sociétés du monde, avec la mondialisation, avec l'immigration. Donc on a quitté des sociétés plus traditionnelles pour la modernité, voire le postmodernisme aujourd'hui. On a des sociétés qui étaient très homogènes. Il y a quelques décennies de cela, en Belgique, dans toutes les villes, dans tous les villages, tout le monde était un peu chrétien ou catholique, en tout cas de culture. Il n'y avait pas de grande diversité. Aujourd'hui, dans toutes les régions d'Europe, et surtout dans les milieux urbains, on se rend compte qu'il y a une grande diversité, une grande pluralité au niveau des origines, au niveau des convictions, etc. Et ce sont donc des bouleversements majeurs. Bouleversements majeurs qui vont évidemment avoir un impact sur la lecture de la religion que nous avons. Si les textes ne changent pas, ils sont les mêmes évidemment, ces textes sont toujours relus, pratiqués, vécus dans des réalités. Et donc s'il y a bouleversement de réalité, il y aura naturellement dans l'articulation qui va se faire entre le texte fondateur et la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, il y aura toujours à ce niveau-là une modification également de la perception et de la mise en pratique de cette texte. Donc ces bouleversements majeurs ne peuvent pas être éludés, car si c'est le cas malheureusement, on risque de produire ce qui se passe trop souvent dans nos sociétés à travers certains discours religieux importés d'autres époques, d'autres lieux, et donc qui, fatalement, est partiellement inadapté à nos réalités, puisque ce discours produit par des théologiens dans d'autres milieux que les nôtres, pour d'autres sociétés que les nôtres, produisent un décalage énorme entre l'idéal du texte fondateur et la manière dont on le conçoit dans une société qui n'est plus du tout la nôtre aujourd'hui. Donc ça déjà c'est un élément, je pense qu'on ne peut pas occulter lorsque l'on réfléchit sur la production d'un discours religieux qui fait sens pour une nouvelle génération. Ça c'est un premier constat. Deuxième constat, de par l'immigration qui est la nôtre évidemment, essentiellement pour les communautés musulmanes d'Europe, la majorité des musulmans sont issus de l'immigration, il y a une réalité qui accompagne cette immigration, c'est que l'islam est venu avec cette immigration. Donc il y a un islam qui est apporté avec les parents, qui va évoluer d'ailleurs au fil du temps dans nos sociétés, un islam qui est vécu par des
n'utilise même pas ce terme, nous sommes tous des citoyens évidemment, mais par des minorités, au cœur d'une société majoritaire qui a en général une autre culture, une autre réalité, une autre histoire évidemment. Et donc tous ces éléments également impactent la manière dont on vit le religieux ici, aujourd'hui. Des communautés d'origine diverses, un islam transplanté, venu d'ailleurs, un complexe, que j'appelle moi personnellement le complexe d'authenticité, qui marque très fort les minorités musulmanes d'Occident. C'est-à-dire que les musulmans d'Occident ont toujours l'impression que ce qui vient de là-bas est toujours mieux qu'ici, que le vrai islam, il peut venir que du désert. Et plus le gars il a un turban sur sa tête, plus le gars il monte un cheval ou un chameau et il est au milieu d'une oasis, plus il est sans doute crédible, au point d'ailleurs on voit que les prédicateurs européens s'accoutrent de la sorte, parce que c'est ce qui va faire à un moment donné du crédit parfois à leur discours. Ce n'est pas le contenu très souvent, mais c'est plutôt l'accoutrement qui va donner une certaine crédibilité, légitimité à certains, parce qu'il y a ce complexe souvent d'une communauté minoritaire qui a l'impression que le vrai islam, il vient du bled, de l'origine. D'accord? Et donc il y a ces réalités également qu'on ne peut pas éluder dans toute réflexion sur la religion. Alors, quant aux figures d'autorité, donc les leaders religieux, quels qu'ils soient, il y a souvent un décalage entre ces leaders religieux, qui encore trop souvent, même si ça tente à s'améliorer heureusement, ne maîtrisent pas toujours la langue du pays d'origine, donc il y a un décalage. Le jeune veut apprendre sa religion, mais il ne trouve pas où il peut se voir encadré ou suivre un savoir religieux dans la langue qui est la sienne. Parfois, on a des gens qui maîtrisent la langue du pays, mais pas spécialement les codes culturels de celui-ci. Donc, c'est des gens qui sont venus après leurs études, qui sont dans des milieux parfois uniquement musulmans, dans le cadre de la mosquée, dans le cadre des instituts de formation ou d'enseignement, mais qui finalement n'ont pas grandi comme les jeunes d'ici, n'ont pas été socialisés dans nos sociétés. Et donc, même si on maîtrise la langue, il y a parfois toujours un décalage culturel entre ces premières générations, même si elles sont plus érudites, des gens qui sont formés et capables de tenir un discours en langue française. Il y a souvent une méconnaissance, ou en tout cas un manque, cette intuition, je vais dire, qui manque parfois chez ces personnes qui n'ont pas grandi, comme la plupart d'entre nous, avec des voisins non musulmans, dans des écoles de mixité culturelle, sociale, etc., dans des cultures qui sont les nôtres, et donc il faut qu'il y ait souvent une forme de décalage entre ces figures d'autorité religieuse et la base. Donc ça également, c'est une réalité. Dans une étude de la Fondation Roi-Baudouin, sur les belgo-marocains et les belgo-turcs, cette étude, il y a 4-5 ans, donc notamment qui a étudié la religiosité de ces communautés, notamment des jeunes, lorsqu'on a analysé l'impact dans la construction religieuse, donc qui a un impact dans la construction religieuse de ces jeunes, on va remarquer qu'il y a un impact des imams qui est très minoritaire, de l'ordre de 2%, en tout cas dans les communautés d'origine yéménite. 2%, c'est quasiment nul. Alors qu'est-ce qui fait finalement que les imams dans ces communautés ont un impact si faible sur les jeunes communautés? C'est notamment la barrière de la langue qui fait qu'à un moment, ces nouvelles générations, socialisées ici, ne maîtrisant pas la langue d'origine, évidemment, il y a un mur entre eux et ces figures d'autorité. Donc ça, c'est une réalité également. Alors à côté de cela, a émergé toute une série de nouvelles figures d'autorité, notamment les youtubeurs, etc. Donc on a toute une série de prédicateurs du net, pour qui ce n'est pas toujours, en tout cas pour la masse qui les suit, ce n'est pas toujours la compétence et la qualité du discours, notamment théologique de celui-ci, qui apporte le plus, mais c'est est-ce qu'il va répondre à mes besoins, à mes attentes, ou je dirais même plus personnellement, surfer sur ce que mes passions attendent. Donc on a aujourd'hui un discours religieux présent sur le net, avec beaucoup de bonnes choses évidemment, d'autres qui le sont moins, et ce que j'appelle moi des prédicateurs populistes. Populistes parce que moi ils courent derrière la vague, ils cherchent ce qu'attendent les gens. Or, selon moi, le rôle de l'éducateur, le rôle de l'enseignant, le rôle de l'imam n'est pas de dire ce que parfois les communautés ont envie d'entendre, des communautés qui parfois sont frustrées, qui vivent mal leur religiosité et leur présence dans la société. Le rôle de l'encadrant, de l'éducateur, de l'imam, du théologien, est plutôt d'essayer de permettre de comprendre, de mieux vivre sa religiosité aujourd'hui, et parfois de mettre les pieds dans le plat s'il le faut, et de critiquer ce qui est critiquable au sein de la communauté, et non de faire des vidéos pour avoir un maximum de vues.
Ce qui est très malsain évidemment, puisqu'à un moment on est dans cette concurrence, toujours à un maximum de vues pour avoir sa légitimité, etc. Et donc c'est une réalité qui n'existait pas il y a quelques décennies. Aujourd'hui, voilà, qui va avoir un impact majeur sur de nombreux jeunes musulmans francophones? La personne qui a le plus de vues sur YouTube. Et qui n'est pas souvent, voire très, très peu souvent, la personne la plus compétente pour porter un discours construit et réfléchi sur la réalité. De là, nous arrivons à un autre constat, c'est cette déshumanisation finalement de l'accès aux religieux. Et ça, c'est un fait qui est beaucoup plus global, qui ne touche pas que le religieux, mais l'ensemble des savoirs à travers le net. Donc le jeune d'aujourd'hui, quand il veut avoir une réponse à une de ces questions, il va aller sur Google, il va aller suivre quelqu'un sur un forum, je ne sais pas, une vidéo. Donc il n'y a plus aujourd'hui la place de l'enseignant, du maître, moi j'appelle des coachs, de la personne qui nous accompagne, qui nous oriente. Et donc il y a cette problématique d'une somme d'informations qui est donnée à l'individu, sans avoir entre cette information et celui qui la reçoit, l'intermédiaire qui trie, qui sélectionne d'abord l'information pour la donner de manière adéquate, qui remarque et qui suit celui qui va recevoir cette information afin de constater s'il a bien compris, s'il a bien mis en application. Donc il y a aujourd'hui cette problématique de l'absence, de la présence, de l'encadrant, de l'éducateur, etc., comme moi j'aime l'appeler personnellement. C'est également une réalité que nous vivons dans nos sociétés. On a parlé tout à l'heure d'islam importé. Il y a une des réalités également, je pense, qui est présente dans nos sociétés, c'est donc cet éloignement entre le discours parfois proposé et la réalité de nos sociétés, qui va produire naturellement quoi? Frustration. Donc quand l'idéal qui m'est proposé est très éloigné des réalités que je vis, à un moment, cette pratique de la religion ne peut me permettre de vivre ma religion de manière apaisée. J'ai toujours l'impression que je suis un mauvais pratiquant, un mauvais croyant, qu'il est impossible de vivre ici peut-être et qu'il faudrait partir sous les horizons plus exotiques. Plus exotiques, oui, j'avais dit exotique, mais plus radieux, dans le mot que je cherchais, sous d'autres cieux, etc. Donc on va parfois faire naître par ces discours totalement déconnectés culturellement en réalité de nos réalités, on va faire naître frustration, on va éloigner les gens de la norme religieuse et créer souvent donc cette difficulté à vivre sa foi. C'est là donc quelques constats que je fais. Un dernier constat dans cette fameuse question du radicalisme, même si je n'aime pas ce terme en particulier. Une des constantes dans toutes les personnes qui ont basculé vers une pratique dite religieuse, en tout cas violente, il y a l'absence de culture religieuse. Donc c'est une des constantes qu'il y a dans tous les profils, ces personnes qui basculent dans quelque chose de violent, en rupture, il y a toujours une absence de culture religieuse. Et si on prend les profils, je connais les chiffres en Belgique pas ailleurs, si on prend les profils, ce sont essentiellement et très majoritairement des jeunes issus des communautés maghrébines et des convertis. Vous trouverez, à ma connaissance, aucun Turc dans les chiffres en Belgique, de jeunes Turcs qui ont participé à des mouvements violents, commis des attentats, etc. Donc c'est des réalités très intéressantes parce que l'immigration en Belgique, turque et marocaine, s'effectue au même moment. Donc il y a des réalités socio-économiques qui sont très très similaires. On vit souvent dans les mêmes quartiers, une mosquée une en face de l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment que des jeunes issus d'un même moment, d'une même réalité socio-économique, mais qui ont des cultures religieuses différentes, une communauté ne tombe pas du tout dans le radicalisme, l'autre de manière beaucoup plus prononcée, même si ça reste très marginal évidemment par rapport à l'ensemble de cette jeunesse, c'est notamment cette absence de culture religieuse qui est fortement transmise dans les milieux turcs. On est très traditionnel, on regarde la langue, on regarde l'école hanafite, etc. Donc il y a encore tout un ancrage culturel beaucoup plus prononcé qui a été beaucoup moins le cas dans les communautés d'origine maghrébine et encore moins le cas évidemment dans le chef des convertis. Donc toute une série de constats que je fais maintenant qui nous appellent à une réflexion sur l'avenir, sur demain. Alors ce que j'entends souvent chez les jeunes également, c'est des plaintes. Beaucoup de jeunes, garçons ou filles, se plaignent, oui voilà, moi je ne comprends pas ce qu'on dit, ou l'imam lui parle
des pâquerettes alors que moi j'ai des problèmes de chômage, j'ai des problèmes pour me marier, j'ai des problèmes dans ma vie, et parfois certains imams, ils sont à l'ouest. Ok. On peut entendre évidemment ce type de critiques, voire elles sont sans doute fondées dans certains cas, évidemment. Maintenant, que faire? C'est ça la vraie question. Et là, nous allons tout à l'heure donner la parole à des frères, à des sœurs, à des jeunes qui justement ont eu cette conscience, ou peut-être ce ressenti de se dire, tiens, il y a quelque chose qui manque, il y a un chaînon manquant dans cette communauté aujourd'hui, et nous, on a envie justement de se former, d'acquérir un certain savoir, pas seulement pour nous-mêmes, mais également pour pouvoir combler parfois ces lacunes, être ces personnes qui allons donner pour notre prochain de cette lumière qu'on a essayé d'acquérir à travers notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a parfois ces constats des jeunes, mais donc quelle solution on peut trouver? On sait qu'en Belgique, par exemple, aujourd'hui, l'arrivée d'imams de l'étranger est de plus en plus compliquée. Donc il y a aujourd'hui des projets qui sont mis en place par le Maroc notamment, pour former des imams européens au Maroc. On a le projet de la Turquie également, qui est lancé par le Diyanet depuis quelques années, où ce sont des jeunes étudiants issus de l'immigration turque européenne qui reçoivent des bourses et qui vont être formés en Turquie, en espérant par la suite revenir, quand ils veulent bien revenir évidemment, revenir et être alors des imams ou des prédicatrices ou des théologiennes dans les institutions issues de la communauté turque. Donc souvent les jeunes vont un peu se plaindre, il n'y a rien pour nous, on n'en comprend pas le discours, nous les sœurs on est marginalisés, on nous cache derrière un mur, on n'a pas notre place dans la mosquée, etc. Donc il y a cette importance évidemment, d'abord de faire le constat et de ne pas être d'accord, mais aussi de se dire, ok, les choses ne vont pas changer d'elles-mêmes, donc il y a besoin peut-être que dans les nouvelles générations, on ait cette prise de conscience et qu'on se dise, on va nous-mêmes se former. Ces lacunes que je vois, elles ne vont pas s'envoler d'elles-mêmes, elles sont le fait de l'immigration, elles sont le fait d'une génération également qui est assez différente, etc. Elles sont le fruit de l'histoire. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça arrête d'attendre que le Messie ne va pas venir. Par contre, on peut se prendre en main, on peut essayer de trouver des solutions, notamment en cherchant à se former. Et donc, il y a ce besoin juste de réfléchir. Alors, quand on parle de formation également, il y a la nécessité, vous le verrez à travers certains des profils qui vont être avec nous tout à l'heure, il y a des gens, par exemple, qui ont choisi d'avoir une double formation. Je pense que c'est assez intéressant. Donc, on a des gens qui vont faire des études en sciences humaines, par exemple, et qui, par après, vont aller faire un cursus en théologie. Et qui vont donc avoir une double formation, une double casquette, une double grille de lecture également, pour analyser parfois les réalités qui sont les nôtres. Et ce sont des outils ô combien nécessaires pour pouvoir aujourd'hui avoir un regard plus objectif sans doute sur les besoins de la communauté. Alors, autre question, qu'est-ce qui est produit ou qu'est-ce qui est proposé en termes de formation? Est-ce qu'il existe aujourd'hui suffisamment de formation? Est-ce que les formations sont toujours suffisantes? Est-ce qu'elles répondent toujours aux attentes et aux besoins de tout un chacun? Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de formations qui existent, des formations de type très court, des formations de type plus long, des formations universitaires qui existent toujours en Belgique, même si ce n'est pas un cursus complet, mais il y a certaines formations, en tout cas, proposées par les universités qui existent. Il y a également des formations plus poussées, notamment à l'ISH de Château-Chinon, dont les étudiants sont issus, à l'ISH de Paris, dans d'autres instituts, à Rotterdam notamment, etc. Il y a d'autres facultés qui existent et qui essaient de proposer des cursus en langue arabe notamment, parfois en langue locale, français ou néerlandais selon le pays à ce moment-là. Donc il y a des formations qui existent. Est-ce qu'elles sont toujours idéales? Je ne pense pas non plus, parce que d'abord nous sommes toujours dans une phase d'adaptation de l'islam aux réalités européennes. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises sur pied, mais il y a encore énormément de manuels, par exemple, dans ces institutions, qui sont des manuels écrits pour d'autres lieux, voire pour d'autres époques. Il n'y a pas encore toujours les formateurs, parce que quand on parle de formation, il faut d'abord des formateurs. Donc là, le grand débat, quand on parle en Belgique aujourd'hui, par exemple, de la question de la formation des imams, un des premiers points du projet Marcourt, qui est le projet de formation des imams en Belgique,
un des premiers points, c'est d'abord la carence en termes de formateurs. Et si on veut parler de formation, il faut d'abord avoir les cadres qui vont pouvoir former des gens. Ce qui aujourd'hui n'est pas facile à trouver dans nos sociétés, des gens qui ont des titres requis, et idéalement qui pourraient avoir même un double regard. Il y a un regard théologique qui est suffisamment construit, et également un accès à d'autres types de savoirs, notamment les sciences du monde. Donc c'est un peu la réalité des formations qui peuvent exister aujourd'hui dans nos sociétés. Alors en termes de discours maintenant, qu'est-ce qu'il existe comme type de discours? Et le souci justement de l'absence de formation, c'est qu'on est prisonnier des discours qui nous sont donnés, on n'a pas la capacité à un moment d'analyser, de critiquer. Et donc, avoir des formations pour moi est fondamental aujourd'hui, de différents types, de différents niveaux, mais ces formations doivent dépasser la simple mémorisation et simple transmission d'un savoir pour arriver à donner des outils, des clés de lecture à ceux qui vont suivre ces formations pour atteindre une certaine autonomie. Donc je pense que c'est central. On peut donner 10 ans de formation à quelqu'un, si ce n'est que de la restitution, cette personne est incapable de s'adapter aux réalités. Cette personne est incapable de réfléchir par elle-même. Donc il y a une nécessité, il y a un besoin à un moment d'outiller les personnes qui veulent se former à travers toute une série de clés, de compréhension, d'outils qui vont permettre justement, face à cette pléthore aujourd'hui de discours qui sont présents et qui sont perturbants, puisqu'on n'a pas d'outils pour les analyser, de nous permettre justement à la lumière de ces outils du cadre général de l'islam, qui devrait être miséricorde, sagesse, intérêt humain, etc., de me dire, tiens, voilà des discours, et ces discours ne sont peut-être pas tous adaptés à mes besoins, à ma réalité, à mes attentes en tant que musulman vivant dans nos sociétés. Et là, donc, il est nécessaire également pour nous de comprendre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs offres qui existent. Et que ces offres sont toutes le fruit d'une conception du monde. Et tant que je n'ai pas compris qui prononce un discours, quelle est la vision qu'il a, je ne peux pas comprendre, ou je ne trouverai pas de cohérence parfois dans ses avis, ou je serai perturbé parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi tel produit A et tel produit B. Pourquoi deux lectures fondées sur le même Coran, une me dit ça c'est permis, ça c'est interdit. Donc il y a une nécessité également de comprendre qu'il y a aujourd'hui plusieurs, depuis toujours d'ailleurs, plusieurs courants de lecture, mais si on prend la réalité européenne, il y a selon moi quelques grands courants de lecture. Il y a un courant qui est plutôt un courant de rupture, un courant dont le principe de base, le paradigme, est on n'a rien à faire ici, l'islam ne peut se vivre qu'en pays dit musulman, et donc la présence en Europe ne peut pas être une présence qui est légitime. Et donc, ce point de vue qui est prôné par certains et certaines va produire quoi comme type d'avis, évidemment? Il va nous dire, il est interdit d'habiter en Europe, vous devez faire la hijra, vous n'avez pas le droit de voter en Europe, vous n'avez pas le droit d'être dans un parti politique, vous n'avez pas le droit d'aimer votre voisin, vous n'avez pas le droit d'assister à l'enterrement de votre ami qui n'est pas musulman. Donc il y aura toute une littérature et toute une série d'avis qui vont être, je caricature toujours un peu beaucoup, mais c'est plus ou moins cela. Il y aura toute une littérature et une production intellectuelle qui va être le fruit de cette lecture du monde. Quand j'ai compris ça, je sais maintenant à qui j'ai affaire. Et donc, je sais que quand il y a Cheikh Machar Bazar qui me parle, Cheikh Machar Bazar, il suit ce type de courant. Ça peut être respectable, ça c'est autre chose, mais voilà, moi je ne suis pas partisan de cette lecture par exemple, mais je sais qu'il a produit, et je sais donc naturellement ce qui découle de celle-ci. On a un courant plus traditionnel, qui est issu souvent de l'immigration, etc., des écoles traditionnelles et autres, qui est un courant beaucoup plus ouvert, même s'il reste très conservateur. Et très souvent, on va sacraliser un petit peu les anciens, la production des grands érudits de ces écoles, sans avoir parfois l'audace de réfléchir sur les questions contemporaines, sans faire toujours mention de ce qu'auraient pu dire les anciens. C'est un courant qui est souvent majoritaire dans les mosquées traditionnelles. Alors on a un courant qui sera plus ouvert selon moi, qui va chercher l'esprit du message, donc être fidèle à l'esprit et être fidèle au contexte. Donc c'est une lecture qui va essayer de renouveler également, qui va revenir vers l'universalité du message, donc sortir l'islam, ce que j'appelle moi le musulmanisme. Donc j'estime que les musulmans avec le temps
ont sorti l'islam d'une religion universelle vers une religion pour musulmans. Donc on a fait la même erreur qu'ont fait les communautés précédentes, ce que critique tout le temps le Coran, de gens qui ont fait de la religion, quelque chose qui leur appartient, c'est le peuple élu, elle ne leur appartient qu'à eux. Le salut n'est destiné qu'aux membres de ce groupe, voire de cette secte. Et donc je pense personnellement que les musulmans, ou la théologie classique, est tombée dans ce même problème en nous faisant croire que voilà, c'est nous, c'est le Dieu des musulmans, c'est le paradis des musulmans, c'est la miséricorde que pour les musulmans, et on a ce discours qui est très présent autour de nous. Et écoutez simplement les doigts, quand on fait des doigts qu'on a hérités, on ne pense jamais aux autres. Toutes nos doigts, c'est pour les musulmans. On fait des invocations pour les malades musulmans, pour les morts musulmans, mais jamais pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc on a malheureusement une vision qui est très très restrictive, exclusiviste du religieux, alors qu'une lecture selon moi plus pertinente devrait être une lecture justement beaucoup plus universelle qui revient vers le texte coranique en lui-même et qui permet justement de se rouvrir sur l'univers, sur le monde, etc. Et puis une lecture qui est parfois un peu plus ouverte, qu'on a tendance parfois à qualifier de plus libérale, qui remet en question pas mal de fondamentaux parfois de la religion, au nom de la finalité parfois de l'esprit, mais en sacrifiant pas mal de volets pratiques de la religion. Donc chacune de ces conceptions de la vie et du monde va produire des avis. Quand j'ai conscience de cela, je comprends mieux maintenant pourquoi tel me dit je ne peux pas voter. Pourquoi je ne peux pas. C'est pas le Coran qui dit ça. Le Coran ne parle pas de vote, il ne parle pas d'État, tout ça n'existe pas dans le Coran. Donc ce sont des gens qui parlent d'une conception de l'univers et du monde qu'ils ont, et de là, ils vont interpréter le texte avec une possibilité. Celui qui a une vision ouverte, humaine, inclusive, n'aura pas la même lecture que celui qui a cette vision, comme j'ai dit, exclusiviste, beaucoup plus fermée, etc., où on voit l'islam comme quelque chose qui ne peut se vivre qu'entre musulmans, et non plus comme un état d'esprit, une valeur qui peut se vivre et se partager avec toute personne, quelle que soit sa conviction. Donc c'est également ces éléments qui est important à comprendre. Et quand j'ai mieux analysé et compris cette pluralité de courants, je comprends mieux finalement les avis qu'ils énoncent. Donc voilà une série de constats qui vont nous permettre d'orienter le débat dans la seconde partie, où nous allons essayer ensemble de réfléchir avec ces frères et sœurs qui vont témoigner avec nous du pourquoi de leur engagement, qu'est-ce qui a fait à un moment que ceux-ci ont voulu étudier, ont voulu acquérir un certain savoir dit religieux. Comment est-ce qu'ils perçoivent également l'avenir? Donc est-ce que de leur constat, de leur expérience peut-être personnelle, qu'est-ce qui manque? Et la vôtre aussi, puisque l'on est dans le débat. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui de la communauté? Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage, comme on a dit, entre les figures d'autorité parfois et la réalité du terrain? Pourquoi certaines lectures font tout sauf m'apaiser? Donc il y a parfois, parce que je dis, il y a ce décalage. Donc on va essayer ensemble de répondre à ces différentes questions dans la seconde partie de l'intervention.